Merci. Nous sommes sur maintenant la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, la femme, son importance et sa famille. La femme, c'est quoi? La femme n'est pas l'égale de l'homme. Mais au contraire, la femme est bien plus supérieure à l'homme. Donc la femme doit être l'objet de toutes les intentions d'un homme. La femme, en gros, est le Dieu d'un homme. La femme est le Dieu dans la famille. La femme n'est pas l'égale de l'homme, comme le disent les Bibles et tout ça. Chez nous, les médiums, la femme est bien plus qu'un homme. Dans la famille, c'est la femme qui est comme la reine, qui est comme le Dieu. Et donc, l'homme, le papa ou les enfants doivent avoir de grandes intentions, vont faire toutes leurs intentions doivent aller à l'endroit de la femme ou bien de leur maman. C'est par la femme. Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit tout ça là. Et ce que je vous dis, ce sont des enseignements spirituels. Ce n'est pas des trucs à discuter, ce n'est pas un débat. Je vous donne des informations qui vont vous rendre des services demain. Si vous êtes un homme, si vous êtes un enfant, sachez que c'est par votre femme, c'est par votre maman passe toutes les grâces, toutes les bénédictions et toutes les bonnes choses de cette vie. Les bénédictions, les grâces et toutes les bonnes choses que nous donne la terre, que nous donne l'univers astral, que nous donne le ciel, que nous donne les eaux, les arbres, toute la nature qui nous entoure, passe d'abord par la femme. Et c'est la femme qui redistribue ce bonheur-là. C'est la femme qui redistribue cette grâce-là. C'est la femme qui redistribue ce bonheur-là aux membres de sa famille, c'est-à-dire à son mari et à ses enfants. C'est pour cette raison, la femme est un Dieu. La femme est le Dieu de nous tous. Moi qui vous parle, ma femme est mon Dieu. Et je la traite comme je dois traiter Dieu, parce qu'elle est mon Dieu. Moi, je suis Dieu, parce que je vous ai dit, le vrai Dieu, c'est nous-mêmes. Mais moi, ma femme à la maison est mon Dieu. Je fais attention à tout ce que je fais pour elle. Je suis à ses soins. Donc, un être humain, un homme, tout ce que tu dois faire doit être au bénéfice de ta femme. Évitez de créer des torts à votre femme. Évitez de créer des torts à votre maman. Je vous l'ai dit, c'est la femme qui reçoit d'abord toutes les grâces et bénédictions qui proviennent du ciel, de la terre et de l'univers astral. Et c'est elle maintenant, avec sa volonté, qui redistribue tout ce bonheur. C'est elle qui redistribue toute cette grâce-là aux membres de sa famille. Vous voyez? C'est pour ça, il faut que cette vidéo-là, vous la partagez. La femme qui est chez vous à la maison n'est pas un objet sexuel. La femme qui est chez vous à la maison n'est pas là pour faire l'amour avec elle uniquement. C'est vrai, vous devez faire des enfants. Mais elle n'est pas là, elle n'est pas une prostituée. Elle n'est pas là pour un plaisir sexuel. La femme qui est chez vous, elle est votre Dieu. Vous qui regardez cette vidéo, je vous montre le chemin qui va vous donner le bonheur. Je vous montre le chemin qui va vous apporter à la gloire. Vous êtes entrepreneur, vous êtes étudiant, vous êtes fonctionnaire, vous êtes travailleur du privé, vous êtes vous êtes un particulier, vous êtes entrepreneur. Quel que soit ce que vous faites, les bénédictions que vous recherchez dans les églises, la grâce que vous recherchez dans les mosquées, la chance, le bonheur que vous recherchez dans les temples spirituels, dans les églises, dans les mosquées, tout ça, c'est la femme qui doit vous donner cela. Faites attention à votre femme. Ne la laissez pas pleurer. Ne la laissez pas souffrir. La femme, après tout, elle est votre maman. C'est la femme qui donne la vie aux enfants. Et les enfants, c'est nous tous. C'est la femme qui fait tout pour nous. Je vous dis, nous les médiums, nous sommes clairs. Chez nous, les médiums, les femmes n'ont pas besoin de travailler. N'ont même pas le droit de travailler. Chez nous, les médiums, les femmes n'ont pas le droit de souffrir pour avoir de l'argent sur elles. Elles n'ont pas le droit de souffrir pour pouvoir manger. Chez nous, les médiums, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont voté cette loi, qui ont consigné cette loi-là dans leur loi de vie, où la femme est interdite de travailler, elle doit rester à la maison et elle doit être assistée. Ne mettez pas votre femme en contribution. Ne faites pas travailler votre femme comme un esclave.
Ne faites pas travailler votre femme comme une esclave pour gagner de l'argent. Ou même pour vous apporter à manger. C'est vous qui allez travailler. Vous devez, n'est-ce pas, tout apporter à votre femme. Vous devez tout apporter à votre maman. Je vous ai dit, la femme doit être l'objet de toutes les intentions de son mari et de ses enfants. Si vous voulez être béni, si vous voulez avoir de la bénédiction, faites ce que je vous demande. Parce que toutes les grâces du ciel et de la terre, des eaux et de la nature passent d'abord par la femme. Ça, c'est un secret que je vous donne. C'est pour cette raison, les personnes qui respectent leurs femmes, les enfants qui respectent leur maman, ont toujours de la bénédiction, ont toujours de la réussite, ont toujours le bonheur devant eux. Ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, vous êtes informés. Celui qui ne sait pas sa femme fait du mal à lui-même. L'homme qui ne sait pas sa femme, qui ne fait pas attention à sa femme, qui ne rend pas sa femme heureuse, fait du mal à son Dieu. L'enfant qui ne fait pas du bonheur, qui ne donne pas du bonheur à sa maman, l'enfant qui ne rend pas sa maman heureuse, l'enfant qui ne rend pas sa maman joyeuse, fait du mal à son Dieu, fait du mal à lui-même et fait du mal à l'humanité tout entière. Parce que la femme, ce que je vous ai dit, est Dieu. Et c'est Dieu qui commande l'humanité. Il n'y a pas de Dieu au ciel. Ce sont des distractions. C'est ceux qui sont autour de nous là, c'est ceux-là qui sont les dieux. La femme, elle est le Dieu de son mari, elle est le Dieu de ses enfants. D'où elle est le Dieu de l'humanité. Nous avons tous obligation à faire attention à nos femmes. Nous avons tous obligation à faire attention à nos mamans. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui tu es informé. Si tu tournes le dos à ta maman, toi tu tournes le dos à ta femme, parce que tu as beaucoup de femmes au dehors, tu fais pleurer ta femme, tu ne rentres pas vite à la maison, tu ne rends aucun compte à ta femme, elle ne sait pas où tu te trouves, tu attires le malheur, la malédiction sur toi. Un homme doit être fidèle à son Dieu, il doit être fidèle à sa femme, les enfants doivent être fidèles à leur Dieu, ils doivent être fidèles à leur maman. Vous qui faites souffrir votre femme, vous qui faites souffrir votre maman, je me suis déjà bien répété, vous faites souffrir votre Dieu. Et quand Dieu souffre, Dieu vous frappe. Quand votre Dieu souffre, votre Dieu vous maudit. Quand votre Dieu souffre, votre Dieu vous ferme toutes les voies de réussite. Bloque vos affaires, bloque votre travail, bloque votre salaire, vous rend malade, vous fait pleurer. Parce que votre Dieu qui est avec vous dans votre chambre, votre Dieu qui est avec vous dans votre maison, vous faites souffrir ces dieux-là. Et puis vous cherchez un autre Dieu en haut. Vous avez une fois vu un Dieu en haut? Je pense que les hommes de Dieu ne vont pas continuer à vous distraire. Il n'y a pas de Dieu en haut. Voilà. Il n'y a pas de Jésus en haut. Le vrai Dieu, c'est nous-mêmes. Je l'ai dit. Moi aussi, je suis Dieu pour mes enfants. Voilà. Je suis un Dieu aussi. Moi aussi, j'ai le droit qu'on fasse attention à moi. Mais la femme, elle est au-dessus de moi. Parce qu'elle est d'abord ma maman. C'est elle qui va faire mes enfants. C'est elle qui va supporter, n'est-ce pas, qui va supporter la douleur de l'enfantement. C'est elle qui va supporter tout ce qui est douleur concernant les enfants jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Dans certains pays, c'est à 18 ans, on dit que l'enfant est majeur. Il y a d'autres, c'est à 21 ans, d'autres, c'est à 16 ans. Mais même 16 ans, ce n'est pas une mère sans faire. Supporter sur le dos un enfant, baisser un enfant tout le temps, s'occuper de lui matin, midi, soir. C'est le Dieu de l'humanité qui est la femme. Ce n'est pas un sujet à débat. Ce n'est pas un sujet à discussion. Je ne vous dis pas de me contredire. Si tu me contredis, tu attires le malheur sur toi. Il faut dire que ma femme est mon Dieu. Il faut dire que ma maman est mon Dieu, comme l'a dit Maître Salomon. Comme le disent les médiums, comme le disent les métaphysiciens, comme le disent les voyants. La femme, comme je l'ai dit, n'est pas un objet sexuel. La femme non plus n'est pas une prostituée. La femme, n'est-ce pas, elle n'a pas été mise à votre disposition pour faire ce que vous voulez avec elle. La femme est bien plus que ça. La femme est un Dieu. La femme est une boule d'or. La femme est un œuf qu'il faut tenir précieusement pour éviter que ça se casse. La femme est en réalité notre Dieu. Vous l'avez su, je l'ai dit, je me suis répété. Et ceux qui ne vont pas comprendre ce message, ceux qui vont tourner le dos à ce message, attireront la malédiction sur eux, attireront la malédiction sur leurs enfants, attireront la malédiction sur leurs familles, attireront la malédiction sur leurs affaires, attireront la malédiction sur leur travail, attireront la malédiction sur leurs projets.
Et quand la femme pleure, les eaux pleurent. Quand la femme pleure, l'univers pleure. Quand la femme pleure, les montagnes pleurent. Quand la femme pleure, le ciel pleure. Quand les femmes pleurent, la terre pleure. Et tous ces éléments-là vous maudissent. Et vous n'allez pas vous en sortir. C'est pour cette raison, même des multimilliardaires finissent sur des lits d'hôpitaux et une petite maladie, on n'arrive jamais à détecter. Et à 2 jours de leur mort, ils se confessent. Et la femme est dans la chambre d'hôpital, là où ils sont hospitalisés. Et c'est leur Dieu qui est à leur chevet aujourd'hui. La femme est un Dieu. Vous qui utilisez votre femme pour faire du n'importe quoi avec elle, faites très attention. Je fais cette vidéo pour que vous puissiez savoir ce que c'est la vie. Moi, je ne peux pas vous distraire. Je n'attends pas de l'argent de vous. Je n'attends pas des quêtes, des dîmes, rien du tout. Je fais ces vidéos et je vous les envoie gratuitement pour vous apprendre comment on vit, pour vous apprendre la vérité. Il n'y a pas de Dieu en haut pour lequel vous allez cotiser votre argent. Il n'y a pas de Dieu en haut pour lequel vous allez vous prosterner devant les statues. Genre, comment on appelle, Mère des Maris, tout ça là. Le véritable Dieu est chez nous ici. Le Dieu, c'est notre femme. Elle est beaucoup plus supérieure aux enfants, beaucoup plus supérieure, n'est-ce pas, à toi le mari. Dans la famille, c'est à la femme révélée la dernière décision. Vous allez me mettre Salomon parle de quoi? C'est à la femme révélée la dernière décision. C'est vrai, vous pouvez causer avec elle, vous pouvez échanger. Mais la femme n'est pas méchante. C'est l'homme qui rend la femme méchante. Ce sont les enfants même qui rendent leur maman méchante. La femme à l'origine n'est pas méchante. C'est l'entourage. C'est ce qu'elle vit. C'est la douleur qu'elle vit. Les pleurs sans cesse qui la rendent méchante. Rendez-la heureuse. Rendez-la heureuse. Que tu sois son mari, que vous soyez ses enfants, rendez votre femme ou votre maman heureuse. Et vous soyez ainsi bénis. Et vous aurez ainsi toutes les grâces, toutes les bénédictions du ciel. Quand je dis du ciel, j'ai déjà tout dit. Les bénédictions et les grâces de la terre, de l'univers astral et de la nature. J'ai déjà tout dit. Partagez massivement cette vidéo. Et chaque jour, je vous donnerai des enseignements. Je vous donnerai des recommandations. Ne soyez pas distraits par des religions ou bien par des croyances dites religions occidentales qui depuis 200 ans nous disent des contre-vérités. Le vrai Dieu, c'est votre femme. Le vrai Dieu, c'est votre famille. Le vrai Dieu, c'est tout ce qui entoure votre famille également. Et le paradis, c'est chez vous au village. Un être humain sans village est comme un capitaine hors de l'eau. Maître Salomon, je suis au 00225 09 90 58 13, c'est mon numéro WhatsApp. 00225 09 90 58 13. Mon numéro MTN, c'est le 00225 parce que je suis en Côte d'Ivoire. 54 99 59 92. Mon bureau, mon cabinet est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique. À Abidjan, Cocody, Angré. Cocody, c'est la commune, la plus grande commune, là où le chef d'État, les diplomates habitent. Je suis dans la commune de Cocody, à Angré, au Carrefour Les Oscars. Pour tous ceux qui veulent venir me voir, je suis tout le temps à mon cabinet, chaque jour le matin de 7 h à midi. À partir de midi, je ne travaille plus. Merci pour demain, mercredi pour d'autres vidéos. Mais les vidéos que je vous envoie, il faut les prendre en considération si vous voulez vraiment le bonheur, si vous voulez la joie, si vous voulez la santé, si vous voulez la réussite, si vous voulez l'argent, si vous voulez l'or, si vous voulez le diamant, si vous voulez les nominations, si vous voulez les promotions, si vous voulez la réussite à l'école, si vous voulez la santé. Votre Dieu aujourd'hui, je vous ai donné le secret, c'est votre femme, c'est votre famille. Ne tournez jamais le dos à tous ces éléments-là. Sinon, si vous le faites, vous êtes maudit. Mais si vous ne le faites pas, que vous le faites en bien, vous êtes béni. Je vous aime. Merci, au revoir, à demain.